est-ce que l'adaptation d'un jeu vidéo au cinéma n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour appuyer sur le bouton reset? Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Welcome to Raccoon City. Ouais, c'est assez dégueulasse. Donc, reboot de la franchise Resident Evil au cinéma. Un reboot que l'on doit au réalisateur, donc Johannes Roberts, qui a entre autres réalisé les films 47 Meters Down, oui, ça s'appelle comme ça en anglais, donc 47 Meters Down, Uncaged, le second. Des films qu'on m'a recommandés, que j'ai pas encore vu, mais desquels on m'a dit plutôt que c'était bien, des petits films, mais on m'a dit que c'était efficace. Et donc, il nous revient avec ce nouveau Resident Evil, qui revient donc aux sources. Alors déjà, on va revenir, c'est en effet un reboot, donc tout ce qui est Anderson, Alice Jovovich, tout ça, hop, poubelle, hein, on n'en tient pas compte. Hein. On revient à la source, à savoir le jeu vidéo d'origine. Je rappelle le jeu japonais Biohazard, ouais, Biohazard, déjà pour commencer, mais c'est japonais de toute façon. Donc Biohazard, qui chez nous s'appelle Resident Evil, sorti sur la PlayStation numéro 1, l'époque où je jouais plutôt beaucoup, faut dire les choses comme elles sont. Et donc ce film, contrairement à celui de Monsieur Anderson justement, se veut être une adaptation réelle du jeu vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que la comparaison va avoir lieu, on va dire moi je préfère celui-là, moi je préfère celui-ci, blablabla, blablabla. Mais en réalité, on est en train de parler de deux trucs totalement différents, de deux trucs complètement à l'opposé. Je veux dire, c'est comme si, je sais pas moi, tu regardes ce film qui vient de sortir, donc qui reprend plus ou moins la trame des jeux, on va revenir, et tu finis, tu dis, ah ouais, mais je préfère Star Wars. Ok, sauf que ça n'a rien à voir. Voilà, tout simplement. Rien à voir du tout. Donc au niveau des acteurs, je vais vous en citer deux. Donc Tom Hooper qui fait Wesker, on l'a vu dans Umbrella Academy, on a pu le voir dans Game of Thrones, c'est peut-être un des plus connus, hein, je ne vais pas tous vous les citer. On a Kaya Scodelario qui interprète donc Claire Redfield, qui elle par contre on l'a vu dans la saga Le Labyrinthe, on a pu la voir dans Le Pirate des Caraïbes, le dernier en date là, comment il s'appelle déjà, je sais plus, un truc de Poséidon je crois, enfin ouais je sais plus comment il s'appelle, celui qui a pas plu, vous savez, celui qui a enterré la saga. On l'a vu là-dedans. Je l'ai vu dans... Ah oui, dans Crawl d'Alexandre Aja, donc déjà un truc lié à l'horreur. Donc là, je vais pas vous citer les autres acteurs, enfin si vous voulez, mais je veux dire, ce qui est important, c'est que dans le film, on retrouve donc Claire Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield, donc Albert Wesker, comme je vous ai dit, Léon Kennedy. Donc on retrouve beaucoup de personnages du jeu vidéo d'origine. Parce que ce film est un mixte des deux premiers jeux vidéo. Il prend le 1 et le 2 et il les mélange. Comment il les mélange? En faisant un truc assez simple en fait, en faisant un... Comment on appelle ça déjà? J'ai un blanc. Un montage alterné, voilà, c'est-à-dire une scène de l'un, une scène de l'autre, une scène de l'un, une scène de l'autre. Le film est assez court, hein, il fait 1h45. L'introduction m'a paru un peu longue et parfois un peu maladroite, où on va faire dire à des personnages plein de trucs pour te raconter. Par exemple, le personnage de Claire, justement, se réveille dans un camion, et le mec, il commence à dire « Ah ouais, tu m'as dit que tu allais à Raccoon City, ah ouais, tu m'as dit que t'allais voir ton frère, ah ouais, tu m'as dit que... » Ouais, ah, vas-y, comme ça, je te mets tout en place, et hop, on passe à la suite. Niveau écriture, on a vu mieux. Le personnage, par exemple, de Léon aussi, sa présentation, allez, on va te dire son nom pour que tu le retiennes bien. C'est un truc qui se fait dans les films, dire le nom des personnages et tout pour qu'on les retienne, mais là tu sens que comme ce sont des personnages que les gens doivent identifier, eh ben on va vous dire les noms pour te dire tu vas les retenir, oui, toi c'est eux, sois content. Non, plutôt ça en fait, d'ailleurs. J'avais entendu dire avant la sortie du film que les acteurs qui avaient été choisis se faisaient un petit peu incendier par rapport à la ressemblance aux jeux vidéo. Certes, j'ai envie de vous dire, mais encore une fois, c'est une adaptation. C'est une adaptation, c'est normal qu'il y ait des différences, c'est normal qu'un auteur, donc dans ce cas-là un réalisateur, qui est aussi d'ailleurs au scénario, veuille mettre sa patte, son point de vue, même s'il respecte l'œuvre d'origine, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même support. Si vous voulez voir un film qui respecte absolument le jeu vidéo d'origine, vous regardez un long play sur YouTube, et voilà, là il y aura tout ce que vous voulez, il y a tout qui sera absolument respecté. Et parfois, avec certains speedruns, vous êtes juste dégoûté de voir comment le mec il maîtrise au passage, mais ça c'est une autre histoire. Donc c'est normal qu'il y ait quelques différences. Il est vrai que le personnage de Léon, on prend pour son grade, et il devient un peu le comic relief du film, et je comprends qu'à ce niveau-là, ça puisse être déstabilisant. Voilà. Pour le reste, le film
il revient vraiment à la source de ce qu'est Resident Evil, donc c'est-à-dire l'horreur, la peur. Resident Evil, c'est ce qu'on a appelé un survival horror. Alors, il a lancé une grande vague, c'était pas le premier jeu vidéo, je crois que le premier c'était justement Alone, je vais dire Alone in the Dark. Mais en tout cas, il a lancé toute une vague à cette époque-là, où d'ailleurs peut-être les jeux vidéo commencent à être vus aussi plus adultes, hein, pour aussi être joués par des plus adultes. Hein. Et on sent, puisque le réalisateur a 45 ans, et ben, on sent qu'il y a joué et qu'il y a pris du plaisir. Donc, film d'horreur, et la première partie du film joue vraiment sur le suspense, le noir, etc., pour essayer de créer une tension. J'ai envie de dire que ça se rapproche un petit peu de ce qu'a fait James Wan, un peu, vous savez, essayer de créer une tension, tout ça, pas juste faire un film de monstres, action, on se tire dessus, mais vraiment essayer de créer une tension, un petit quelque chose, et j'ai trouvé ça plutôt réussi. Après, il y a des jumpscares qui sont pas hyper réussis, certains sont un peu, voilà, quoi. Hein. Ceux qui ont joué au premier jeu vidéo, on a tous sursauté comme pas possible quand le chien passe par la fenêtre. Est-ce qu'il y a un chien qui passe par la fenêtre dans le film? Je sais pas, moi je n'avais même pas vu les bandes annonces, hein, donc je vous dirais de regarder le film. Voilà, donc pour dire que oui, il y a des jumpscares dans le film, certains sont pas oufissimes, etc. Donc l'horreur représente pendant tout le film, c'est vraiment le truc. Même si évidemment après, sur une seconde partie, ça passe un petit peu plus, on va dire, sur l'action, mais il ne perd jamais de vue le principe horrifique, le principe de tension, etc., etc. Le souci, c'est que le film est assez court, c'est bien, et il résume 2 jeux vidéo. Alors un jeu vidéo, c'est toujours particulier, parce qu'il y a aussi un ressenti, un gameplay. Je détestais d'ailleurs le gameplay des Resident Evil, hein, pour manier le personnage, mais c'était aussi cette lourdeur qui faisait que le zombie, ben justement, il était dangereux. T'es pas dans Super Mario Bros en train de sauter dans tous les sens, chose que physiquement, toi, tu peux pas faire. Là où on peut pinailler un peu d'un point de vue adaptation, c'est, je trouve, le côté survival, pas totalement présent. Alors un survival plus cinématographique, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on va beaucoup plus gérer les munitions, etc., etc. Là, on les voit recharger, on voit qu'il y a des soucis de munitions, hein, donc il arrive même à mettre ces éléments, mais justement, adaptation, comme je disais tout à l'heure, il le rend plus cinématographique, donc on n'a pas un compteur de balles en se disant « Oh là là, combien de balles il va lui rester » ou des choses comme ça. Il y a une scène qui va un petit peu plus dans cette idée de survival, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu rec, hein, pour ceux qui se souviennent, parce qu'il y a une scène où on a, on va dire, le champ de vision qui se rétrécit comme ça, je ne rentre pas plus dans les détails, ce qui pourrait être une scène vachement cool, mais en fait elle souffre d'un détail, c'est qu'elle n'est pas bien filmée. Elle n'est pas bien filmée parce que donc il y a une histoire de lumière qui disparaît, et on a des flashs, et le problème c'est qu'on n'arrive pas à lire la scène d'action de qui se passe quoi, de où, quoi. Entre certains moments et d'autres, on n'arrive pas bien à lire, et après il passe à un autre système d'éclairage, on va dire, et là aussi, ça aurait pu être mieux. C'est dommage, il y a l'idée, mais la réalisation là-dessus, elle pêche un petit peu, et c'est vraiment dommage. Donc je suis sur la réalisation, globalement, je trouve qu'il y a un réel travail du travail justement des lumières et de l'ambiance qui est plutôt très correct, hein, entre nous. Certains effets spéciaux, on va pas se mentir, sont clairement pas au top. Hein. La scène de destruction avec la vache, si vous avez vu le film. Voilà, là, ça pique un peu les yeux, mais il faut pas aussi perdre de vue un détail, c'est que je vois que le film a coûté quelque chose comme 40 millions, un truc comme ça, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas face à un blockbuster, on est plus face à une série B, d'une certaine manière, une série B de luxe, hein, dans le genre. Hein. Il y a des séries B, beaucoup plus série B, je comprends, hein, mais c'est parce que les gens ne doivent pas aller voir en se disant « Ah, je vais aller voir un énorme blockbuster avec plein de fric ». Et justement, je rappelle que l'horreur, le principe de l'horreur, à la base, c'est pas forcément d'être un mass-style blockbuster, de voir des zombies partout. Là, on va retomber sur des, je sais pas moi, sur des, comment il s'appelait déjà ce film, World War Z ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc là, on revient à un truc un peu plus simple. Souci, c'est que, donc, comme on a un montage alterné, on passe, on va dire, d'une scène du premier jeu vidéo, une scène du deuxième, une scène du premier, une scène du deuxième, et ben, c'est que tout est un peu rushé. Tout est un peu rushé, et si on regarde un peu ce qui se passe, c'est un petit peu bête, un peu débile parfois ce qui se passe. C'est-à-dire, si on regarde dans la maison, on va voir les personnages, puis ensuite, on ne sait pas pourquoi, ils vont marcher dans un couloir, bien un autre couloir, bien un... ça manque un petit peu de construction, ça, pour aller plus vite, pour rusher un petit peu. On passe donc du premier au deuxième jeu vidéo, et dans les deux cas, on sent que ça manque, et il y a parfois des informations qui sont données très rapidement, voire tu sais pas trop comment. Alors, j'ai plus le nom du personnage, pardon, il m'échappe, mais celui de l'amie de Claire, on va dire, celle avec la peau, là, elle, par exemple, c'est pas expliqué, c'est dans le jeu, mais c'est pas dans le film. Donc, on sent un petit manque à ce niveau-là, et ça nuit un peu au film, faut dire les choses comme elles sont. Mais pour le reste, on a un hommage réel aux jeux vidéo. On a les scènes du jeu vidéo qui sont reprises, on a les décors des jeux vidéo qui sont repris. Je veux dire, quand on arrive dans le hall de la maison, je veux dire, wow, quand on arrive dans le commissariat du 2, voilà, je veux dire, on a les scènes.
enfin les lieux, on a aussi la scène, pour moi c'est un peu la scène représentative de la saga, celle que j'ai le plus vue, lorsque on rencontrait le premier zombie dans le premier jeu, puis qui se tournait, puis on le voyait avec le sang ici, cette scène est reprise dans le film, donc il y a un réel hommage, il y a plein de détails, c'est un film qui se veut vraiment être une adaptation qui rend hommage. Après, elle rend hommage, mais elle a aussi quelques petits soucis, justement, scénaristiques au niveau du rythme et tout ça. Au niveau des acteurs, bah, certains vont pas être contents de la représentation de certains et d'autres, voilà. Honnêtement, je pense qu'on peut... Je sais pas, à mon avis, des fois, il faut être capable de prendre un peu de recul aussi sur l'œuvre, hein, très important. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre, à part que, personnellement, j'ai trouvé ça sympa. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Je m'attendais à rien et j'ai trouvé ça sympa. Je pensais pas que le gars qui allait faire ce film allait mettre autant de cœur à l'ouvrage. Je pensais, comme souvent, qu'on allait utiliser une licence pour faire « tiens, vas-y, balance ton fric ». Et je trouve qu'il y a un effort, un amour, quelque chose qui se transmet. C'est pas un grand film à voir et à revoir, mais je pense que c'est un film qui est sympathique à regarder comme ça au passage. Voilà. Comme je vous ai dit, il n'essaye pas du tout d'être comme celui d'Anderson avec Milla Jovovich, hein. C'est pas du tout les mêmes films, les comparer, c'est comparer, comme je vous ai dit, ce film, je sais pas, à Star Wars, c'est complètement con. De par cet aspect un peu série B, je sais que certains vont gueuler, parce qu'en ce moment c'est la mode, dès que c'est un petit peu série B, les gens gueulent, je sais pas spécialement pourquoi, alors que pour moi c'est là où il y a parfois plus de liberté, plus d'hommages qu'on peut se permettre. Le film, celui-ci d'ailleurs, il est gore, il est honnête dans sa démarche, et c'est parce qu'il est honnête, aussi gore et compagnie, que du coup il vise un moins grand public, ne serait-ce que dans les restrictions et compagnie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours chercher le blockbuster, parfois, pour avoir de la créativité, il faut aller un peu plus bas, justement. Est-ce qu'il faut aller 47 mètres plus bas? C'est genre, j'en sais rien. Mais bref. Voilà, j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire sur le film en lui-même. Les acteurs m'ont paru plutôt corrects dans leur interprétation, dans ce qu'on leur demande de faire. C'est pas des grands acteurs qui sortent... enfin, la plupart sont pas très connus, mais je trouve qu'ils se débrouillent bien, et puis voilà. Après, si c'est pas ceux du jeu vidéo, je vous ai dit, matez-vous un long play, vous aurez exactement le jeu vidéo, et vous serez très content. Moi, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement et compagnie. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, et hasta la vista.